Alors, notre réunion, cette réunion-là, je l'ai eue dans mon cœur à partir du moment où on a mis le pied dans cette nouvelle année. Puis moi, je ne voulais pas qu'on passe en février sans qu'en fait, on ait cette réunion. Et c'est important parce que le premier mois, ce mois de janvier, c'est le mois où on souhaite bonne année aux gens. Jusqu'au 31 janvier, vous avez le droit de dire bonne année, vous envoyez vos vœux, si vous êtes en retard pour vos vœux. Parce que c'est un mois dans lequel on pose les fondements, en fait. D'accord ? Donc, cette réunion, elle devait arriver en début d'année parce que dès le début de cette année, Dieu veut nous mettre dans les starting blocks. Dieu veut nous positionner dans une vision pour notre vie, dans quelque chose que Dieu veut faire avec notre vie. Parce que ta vie compte. Ça, c'est important, hein ? Ta vie compte. Et moi, c'est ce que Dieu m'a dit dans ce début d'année. Pour que ta vie compte. Parce que Dieu veut que ta vie compte. Parce qu'il est hors de question, et Dieu ne veut pas, et ce n'est pas le meilleur de Dieu, que nous passions notre vie et que les années passent, le temps passe, et qu'on arrive à un moment donné, à la fin de notre vie, et ça c'est une réalité, on n'en parle pas souvent, mais finalement sans avoir accompli un certain nombre de choses, sans avoir accompli des rêves, sans avoir sans avoir exercé des dons, des choses que Dieu a mis profondément à l'intérieur de nous. Amen. Je pense qu'il n'y a rien de plus triste qu'un cimetière rempli de gens qui n'ont pas accompli leur destinée. Mourir n'est pas un problème. Le problème, c'est de mourir sans avoir fait ce que Dieu nous a appelés à faire. Et ce n'est pas une question de longueur de vie, c'est une question d'intensité de vie, c'est une question de destinée de vie. Et je pense personnellement que grâce à nos petits animaux, là, qui sont petits, qui semblent faibles en fait, mais en fait, ils sont extrêmement puissants pour qu'il y ait vraiment une réalisation dans nos vies personnelles. Parce que sans ces petits animaux, et c'est vraiment une révélation de la part du Saint-Esprit pour cette année 2023, je pense que c'est vraiment une révélation de Dieu pour chacune d'entre nous et aussi chacun d'entre nous. Mais si dans nos vies, on n'a pas le travail et aussi la stabilité, et la discipline et l'excellence, en fait, on ne va pas pouvoir entrer pleinement ou à la hauteur de ce que Dieu voudrait faire dans nos vies. Et ça, c'est dommage. Alléluia. Donc, on va entrer dans la parole de Dieu ce matin, cet après-midi, parce que je vais vous dire ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêtes? Vous n'avez plus besoin de louanges? Vous êtes bien? OK. Gloire à Dieu. Donc, on va prendre dans nos Bibles le Proverbe 31. Gloire à Dieu. Et vous savez ce que c'est le Proverbe 31? Alléluia. Waouh! Elle n'est pas belle, cette femme-là? C'est toi, là, hein? OK, femme 2023. Réussir 2023 afin que ta vie compte. Bien, on y va ensemble? Est-ce que vous y êtes vous-même? On est dans le Proverbe 31. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Proverbe 31? Est-ce que vous le savez? OK, la femme vertueuse. Alors, je vais vous dire une chose. La femme vertueuse, j'en parlais avec ma belle-sœur, il n'y a pas longtemps de cela, on en riait ensemble, parce que quand Dieu m'a mis à cœur de vous partager la femme vertueuse, ça a toujours été un espèce de passage que j'évitais un peu, pour les femmes, parce que moi qui ai grandi dans le monde chrétien depuis vraiment toute ma vie, en fait, souvent j'ai vu une utilisation du Proverbe 31 qui était vraiment très religieuse, très enfermant les femmes dans un espèce de carcan, dans un espèce de contexte. Et donc, vraiment, ça ne m'inspirait pas des masses. D'accord ? Alors, j'ai toujours mis ce passage de côté. Je ne l'ai jamais vraiment prêché pour les femmes et je ne pense pas que je suis allée quelque part dans le monde où j'ai prêché sur le Proverbe 31. Est-ce que peut-être, je ne sais pas si vous avez connu ces années-là, certains vous avez connu ou pas, mais moi j'ai connu cela. Mais le Saint-Esprit m'a parlé dans cette année et il m'a donné le Proverbe 31, puis il m'a expliqué en fait que le Proverbe 31 c'est vraiment une vision extrêmement contemporaine et extrêmement moderne de la femme. Et vous savez, aujourd'hui, dans notre société où la femme se bat pour être à égalité, pour être à salaire égal, égaux, je ne sais quoi,
pour toute espèce de revendication. J'aimerais vous dire que des centaines d'années avant que Jésus ne vienne, c'est-à-dire maintenant près de 2500 ans, ça a été écrit dans la Bible, et Dieu a déjà résolu le problème des femmes. Il y a plus de 2000 ans de cela, il y a près de 2500 ans, lorsqu'il a donné à Salomon, qui a été l'homme le plus sage au monde, il avait la sagesse de Dieu, et Dieu a donné à Salomon d'écrire à propos de la femme la vision de Dieu pour la femme. Et en fait, quand on lit le Proverbe 31, moi je crois que ça peut nous inspirer et ça doit vous inspirer. Et il y a quelque chose qui va se lever à l'intérieur de vous pour vraiment prendre possession vraiment de la force d'une femme, de la puissance d'une femme, de la vision de ce que c'est qu'une femme selon Dieu. Pas tant selon le monde, parce que même le monde n'est pas à la hauteur de ce que Dieu pense de la femme. Et que vraiment vous puissiez vous saisir de cette vision extrêmement moderne et exceptionnelle. Alors, ça commence, bien sûr, on connaît tous comment ça commence. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et vous savez, j'aime bien le Proverbe 31, mais dans la version Semeur. Amen. C'est une version que je trouve plus moderne et plus adéquate. En tout cas, il est écrit dans la version Louis II, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Dans la version Semeur, qui est plus juste en fait, dans le texte, vous savez, le mot vertueux, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça ne me dit rien. Ça ne va pas me chercher. Par contre, quand la version Semeur parle, elle est proche du texte vraiment dans l'hébreu. Il est écrit « Heureux celui qui trouve une femme vaillante ». Ah ouais, d'un seul coup, ça... Ah oui, tu es une femme vertueuse. Oui, je suis une femme. C'est quoi une femme vertueuse? Ah oui, j'ai de la vertu. Ok, j'ai de la vertu. Ok, en fait, le texte, le mot vertu, vertueuse, ça veut dire vaillant, brave, courageuse, forte. Vous savez, on est loin de la faible femme, de la petite femme fragile, émotionnelle, qui s'accroche à son mari, qui a une dépendance affective, qui ne peut pas se tenir debout toute seule par ses propres forces. On est tellement loin de cette image. Cette femme, elle est forte, elle est moderne, elle prend des décisions, elle est pleine de créativité, elle est très industrielle, elle est très entrepreneuse en fait. Et elle est juste waouh. En fait, elle est tout ce qu'on a besoin de rêver d'être. Elle est vraiment un modèle pour nous. En tout cas, elle est un modèle pour moi. Et moi, j'aimerais lui ressembler à cette femme. Et si je dois être une femme, et si je veux être une femme selon le plan de Dieu, je veux être comme cette femme vertueuse. Alors, indépendamment de qui nous sommes et comment est le statut de notre vie, certaines sont mariées et sur certains aspects, ça leur correspond davantage. D'autres ne le sont pas encore. D'autres sont jeunes, d'autres sont moins jeunes. Mais peu importe, c'est une vision universelle et qui correspond à chacune d'entre nous et qui est vraiment une vision magnifique de la femme. Et dites-vous que c'est la vision de Dieu. Dieu n'a pas de pensée religieuse à propos de la femme. Toutes les conceptions religieuses viennent de la religion, et quelle que soit la religion, toutes les philosophies ou les religions courants spirituels qui vont enfermer la femme, fermer la femme, voiler la femme, lier la femme, empêcher la femme de parler, empêcher la femme d'être ce qu'elle est appelée à être, ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a libéré les femmes. Ça ne fait pas des femmes, vous savez, des femmes féministes ou des femmes revendicatrices ou syndicalistes. Non, une femme, elle est libérée par Dieu et elle est bien dans sa peau simplement pour faire ce qu'elle a besoin de faire sans avoir besoin véritablement de demander la permission à qui que ce soit. Elle a la faveur de Dieu, elle a la faveur de son environnement et elle avance. Alléluia. Et Dieu a cette vision de la femme, qui est vraiment une vision moderne que nous avons besoin d'avoir. Et que c'était important pour moi, vous les femmes, que vous soyez là ce soir pour recevoir cette parole dans votre cœur. Alors bien sûr, on va lire ensemble. Alléluia. Amen. À propos de cette femme vertueuse. Voilà, on va enlever le mot vertueuse, mais de cette femme vaillante, qui veut dire armée, capable, vaillante, forte, comme un soldat, héroïque,
courageuse, brave. Waouh! Vous savez, il y a des gens qui me disent, il y a des gens qui m'écrivent, c'est vrai, du monde entier, parfois sur Insta ou sur Facebook, ou parfois en courrier ou autre, puis qui me disent vraiment des paroles très, très gentilles, voilà, et j'apprécie, ça me touche, mais elle se demande, voilà, qu'elle trouve que c'est merveilleux, que comment j'ai pu faire face à toutes ces choses dans ma vie, que je suis forte, etc. Alors, je ne sais pas, je sais pas si je le suis, mais en tout cas, je cherche à être ce que Dieu a fait de moi. Amen. Et Dieu est mon appui. Et quand Dieu est ton appui, ben en fait, tu peux faire absolument tout dans la vie. Il n'y a pas de limite de ce que Dieu peut faire. Amen. Au travers d'une personne qui s'appuie, se repose sur Dieu et qui se débarrasse aussi de tous les carcans religieux. Alléluia. Alors, j'ai pas pris la version... j'aurais dû prendre... je vais voir si je peux l'attraper, si j'ai une connexion Internet. Ok, c'est pas mal, ça me va. Ok, moi j'ai envie de la lire sur le Summer. Ok. Alors on va au verset. On est dans le Proverbe 31. Ça commence où? Ok, au verset 10. Donc on va le lire ensemble. Vous êtes ok? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Vous êtes très attentifs, n'est-ce pas? Vous avez l'intention de recevoir pour vous quelque chose de la part du ciel pour que votre vie compte. Dis à ta voisine, pour que ta vie compte. Amen. Pour que ta vie compte. On n'a qu'une vie sur la terre. Eh bien, Dieu veut que tu la vives pour que ta vie compte. Amen. Et ça, c'est une belle vision. Alors, on va voir la vision de cette femme-là. Parce que ce n'est pas une moitié de femme, c'est vraiment une superwoman. Alors, on dit, verset 10, « Heureux celui qui trouve une femme vaillante, elle a bien plus de prix que les perles précieuses. Son mari a confiance en elle. Il ne lui manquera pas de bien dans sa maison. Et tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien à qui? À son mari. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine, et elle les travaille de ses mains diligentes. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maison ce qu'il faut pour manger, et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et elle active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Je vous le lis en Summer, hein. Je sais que vous n'avez pas la même version si vous êtes en Louis II, hein. Mais c'est pas loin, bien sûr, mais c'est juste un peu plus proche de notre réalité, de la modernité. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Je vais préférer la version Louis II sur ça, où il est écrit « car toute sa famille, sa maison est revêtue de cramoisi ». Et la réalité dans le texte, c'est le cramoisi qui est juste, hein, et non le double vêtement. Ok, gloire à Dieu. Où est-ce qu'on en est du coup? Verset 22. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de lin et de pourpre. Waouh, ça a du sens, ça. Vous savez, le lin et le pourpre dans la parole de Dieu. Hein. Son mari est connu aux portes de la ville, car il siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même des habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. Waouh! C'est avec sourire qu'elle envisage l'avenir. Amen. Ses paroles sont sages. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison
et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse. Et son mari aussi lui fait des éloges. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Dernier verset, verset 30. La grâce est décevante et la beauté fugace, temporaire, mais la femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail et conduise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Alléluia. Amen. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, vous pouvez applaudir le Seigneur si vous le voulez. Amen. Ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, femme 2023, reçois une vision de la part du Seigneur à propos de ta vie. Parce que cette femme-là, elle peut nous inspirer. Elle est une femme, elle est une épouse accomplie, elle est une mère. C'est une femme qui s'occupe de son foyer et elle s'en occupe bien. Voyez ? Mais c'est aussi une femme qui amène des produits dans sa maison. Elle amène les meilleures choses dans sa maison, les choses de meilleure qualité. D'accord ? Elle s'occupe bien de sa maison, s'occupe bien de son foyer, de son intérieur. C'est une femme qui prend soin de son mari. C'est ce que toute la description de cette femme. C'est une femme qui travaille, qui a vraiment un esprit de travail, qui est courageuse, qui est travailleuse. Puis on voit aussi que c'est une femme qui investit. Alors, dans la description que je vais vous faire rapidement, peut-être vous allez cocher plein de cases, que vous dites, ok, ça c'est bon, ça c'est moi, alléluia, je l'ai. Et puis peut-être vous allez dire, il y a des cases sur lesquelles, non, j'ai pas coché ça dans ma vie. Et peut-être que c'est quelque chose qui finalement est à l'intérieur de vous et sur lequel vous avez une ambition, un rêve, une passion, un désir, mais qui finalement ne s'est pas accompli, puis vous n'avez peut-être même pas pensé à cela. Mais pensez aux choses sur lesquelles vous cochez des cases ou sur lesquelles vous ne cochez pas des cases. Vous êtes toujours avec moi ? Ok, donc c'est une femme qui travaille. Elle est courageuse, elle travaille. C'est une femme qui investit. Ça parle beaucoup aux femmes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des femmes de plus en plus dans les affaires, des femmes qui investissent, et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est une femme qui crée, elle crée beaucoup, elle est très créative. Elle produit avec ses mains, mais elle produit par toute façon possible. Amen. C'est une chef d'entreprise qui emploie des personnes, c'est la description. Puis aussi, c'est une femme spirituelle, parce que c'est pas seulement une superwoman, c'est une femme spirituelle. Et quand il nous est dit qu'elle se revêt de lin, vous savez, le lin, ça représente la spiritualité, d'accord ? Les sacrificateurs étaient couverts de lin. Donc ça représente le fait d'être spirituel. Et quand il est dit qu'elle couvre sa maison de cramoisi, on sait que le cramoisi, c'est ce qui représente le sang de Jésus. Donc elle couvre sa maison de prière, elle couvre sa maison de la protection de Dieu. Donc c'est une femme aussi qui est une femme de prière, c'est une femme spirituelle qui a du discernement. C'est tellement important, vous savez. C'est tellement important parce que je vais vous dire une chose, il y a plein de diables qui veulent rentrer dans ta maison. Il y a plein de diables qui aimeraient toucher à ton mari ou toucher à tes enfants. D'accord ? En fait, une femme qui est spirituelle, c'est une femme qui va mettre du cramoisi, une double épaisseur de protection sur sa maison et l'ennemi ne va pas toucher ce qu'elle a bâti, ce qu'elle a construit. Elle a donné sa vie pour ses enfants, elle a donné sa vie pour son mari et elle ne va pas permettre à l'ennemi de lui prendre et de lui voler. Donc c'est important de dire qu'elle est aussi une femme spirituelle. Donc c'est une chef d'entreprise, c'est une femme spirituelle, une femme qui prie. Puis aussi, c'est une femme missionnaire. Parce qu'on voit qu'elle donne aux pauvres, qu'elle ouvre la main à l'indigent. Donc, elle a une dimension d'être missionnaire, de faire quelque chose dans le monde, de faire quelque chose pour changer le monde. Elle a une vision d'elle-même. Mais je vous le dis, mes amis, ne soyons pas limités dans notre cœur et dans notre vision de ce que Dieu peut faire à l'intérieur de nous. Parfois, vous savez, il suffit simplement de rêver, il suffit simplement de le vouloir. Alléluia, pour que Dieu, qui a mis des choses déjà à l'intérieur de nous, dise, ok, si tu le veux, si tu le désires, amen, Dieu va faire le chemin pour cela. Amen. Donc c'est une femme qui est missionnaire. C'est une femme, alors ça c'est un point très très important, qui a une excellente quoi ? Gestion de son temps.
Et on va en parler aujourd'hui avec la grâce de Dieu que le temps va s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Donc c'est une femme qui a une excellente gestion de son temps. Elle domine le matin et elle domine le soir. Très, très important. Parce que tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne domines pas le matin. Et si tu ne domines pas le soir. Ce sont des éléments clés de ta journée sur lesquels il doit y avoir un certain nombre de choses le matin et un certain nombre de choses le soir pour que tu réussisses. Parce qu'on s'appelle réussir, femme, réussir 2023. Il y a très peu d'enthousiasme ce soir. Alléluia. Mais je sais que c'est parce que vous êtes très attentifs. Ok, donc c'est une femme qui domine le matin et le soir. C'est une femme qui est belle. C'est-à-dire, en plus de tout cela, elle est belle. Il est parlé de splendeur, qu'elle est habillée de façon élégante. Elle est belle, elle prend soin d'elle. Le pourpre, on a parlé du lin, mais le pourpre, c'est la royauté. C'est la couleur de la royauté. Amen. Et donc, elle s'habille en pourpre. Ça veut dire que la façon dont elle se tient, la façon dont elle parle, naturellement, il y a quelque chose de royal à propos de cette femme. Amen. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre du Chanel autour du cou pour avoir l'air royal. Son attitude, la robe qu'elle met, la façon dont elle est royale, cette femme. Vous savez, vous n'avez pas besoin ça n'a pas besoin de coûter cher pour pouvoir ressembler à quelque chose d'élégant et de raffiné. Il n'y a pas besoin de dépenser des sommes d'argent pour cela. Amen. Il nous dit qu'elle sourit. C'est une femme qui sourit et elle a confiance dans l'avenir. Amen. Donc, elle n'a pas peur de l'avenir. Sa confiance n'est pas dans son mari. Sa confiance est en Dieu et sa confiance est dans les choses que Dieu a mis en elle. Parce qu'elle n'est pas vide de sens. Alléluia. Et beaucoup de femmes, elles se disent, qui est ici, vous avez un mari ou vous n'avez pas de mari ou vous n'avez plus de mari. OK ? Elle a confiance dans l'avenir. Elle sourit de son avenir. Son avenir ne dépend pas de son mari. Alors Dieu merci pour les maris et pour tout ce qu'ils apportent, parce qu'ils apportent beaucoup de choses et qu'ils ont une onction particulière. Et je pense qu'ils sont en train d'être très encouragés là-bas. Amen. Mais Dieu merci pour les maris, mais les femmes, elles ont besoin de trouver leur force, amen, en Dieu et dans ce que Dieu a mis en elles. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est pas un peu mon histoire aussi, hein? Puisque vous m'avez connue avec mon mari, puis après vous m'avez connue sans mari. Et quand mon mari est parti, j'ai dû mettre ma confiance en Dieu. J'ai dû m'accrocher pas à pas et je ne pouvais pas m'écrouler parce que mon mari n'était plus là. Maintenant, il fallait que j'ai confiance en Dieu, il fallait que j'ai confiance en moi, dans ce que Dieu avait mis en moi. Et sur la base de cela, et je parle pour toutes celles qui n'ont pas de mari et pour toutes celles qui n'ont plus de mari, quelle qu'en soit la raison. Amen. Maintenant, sur la base de mettre ma confiance en Dieu et ma confiance dans ce que Dieu a mis en moi, eh ben, finalement, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour avancer et pour réussir. Et ça ne dépend pas des gens, ça ne dépend pas de l'extérieur, ça ne dépend pas de j'ai un mari ou j'ai pas de mari. Oh, regarde la sœur, un tel, elle est mariée, elle a un mari et moi, j'ai pas de mari. Hey, oublie ce genre de façon de parler. Je sais comment tu parles. Je sais moi, j'ai pas de mari, mais elle a un mari. Dieu a tout mis en toi. Amen. Alléluia. Alors, c'est une femme dont le mari est élevé, il est respecté. Amen. Et surtout, c'est une femme dont le mari l'admire. Elle a un mari qui l'admire, elle a un mari qui l'estime. Ses enfants sont heureux. Elle parle avec sagesse. Alléluia. Et donc, voilà vraiment l'image d'une femme selon Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas une femme qui est fermée, qui est coincée dans ses fourneaux. Moi, je me rappelle, il y a longtemps de cela, quand on parlait du ministère de la femme, eh bien, les serviteurs de Dieu disaient « le ministère de la femme, c'est derrière son fourneau ». Et je peux vous assurer qu'ils ne rigolaient pas du tout. Ce n'était même pas une blague dans leur bouche. Moi, j'ai vécu ces années. Le libérateur des femmes dans cette nation de France s'appelle Selvaraj Rajia. Non, je vous le dis. Vous êtes dans une église unique et dans une église exceptionnelle.
Parce qu'à l'époque où tous les serviteurs de Dieu en France et en francophonie, et Agnès est en train d'acquiescer, alléluia, elle a connu ces temps. Et à l'époque où tous les serviteurs de Dieu avaient pour révélation, ils avaient la révélation de Jésus et de la croix, et c'était des bons serviteurs de Dieu, il n'y a pas de souci, mais la révélation qu'ils avaient de la femme, c'était que la femme, sa place était derrière les fourneaux. Alors je peux vous assurer que j'ai connu des années où les femmes, en fait, étaient en dépression. Les femmes étaient derrière leur mari et elles étaient empêchées de tout faire. Et il fallait qu'elles soient très humbles, il fallait qu'elles soient très discrètes et très cachées. Et si elles avaient, par malheur, mon Dieu, si elles avaient quelque chose à l'intérieur d'elles, si Dieu avait mis quelque chose en elles, il ne fallait même pas rêver parce que ce n'était vraiment pas le plan de Dieu ni la volonté de Dieu. Vrai ou faux? Amen, Catherine, vrai ou faux? On a connu. Et puis il y a un homme qui est venu. Un petit bonhomme, il n'était pas très grand, mais il venait de l'Inde. Et il est venu renverser ses codes français. Et il s'appelait Selvaraj Raja. Et ça, c'est mon mari. Alléluia. Et ça, c'est votre pasteur et fondateur de cette église. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour lui? Il a été énormément critiqué, énormément attaqué. Énormément critiqué de mettre une femme avec un micro, une femme sur une estrade. Pour vous, aujourd'hui, ça vous semble acquis, ça vous semble tellement normal. Oh oui, bien sûr, ça fait une génération, ou peut-être à peine deux, je dirais à peine 2 générations. Je parle de dizaines d'années plutôt, décennies, excusez-moi. Ça fait une décennie ou peut-être à peine 2 décennies que c'est quelque chose qui a été normalisé. Mais je peux vous assurer que c'est une victoire qui s'est acquise à partir de cette estrade en France et en francophonie. Et je n'ai pas honte de le dire parce que c'est la réalité. Mon mari avait une autre vision de la femme et pour les femmes. Jésus a été un libérateur des femmes. Amen. Il est venu vers cette femme qui avait 7 démons à l'intérieur d'elle. Elle s'appelait Marie-Madeleine. Il l'a libérée. Marie-Madeleine l'a suivie partout où Jésus allait. Elle était avec Jésus. Alléluia. Et elle était dans le ministère. Marie était dans le ministère. Marthe était dans le ministère. Et il y a tellement de femmes qui sont citées dans la Bible et qui suivaient Jésus. Il est parlé de Claudia, la femme de Pilate. Et il est parlé aussi de Suzanne. Et puis de plein d'autres femmes, en fait, qui suivaient Jésus, et qui étaient dans le ministère, et qui avaient des finances, qui investissaient, qui faisaient vraiment l'œuvre de Dieu. Puis après, avec Paul aussi, il y a eu énormément de femmes qui étaient ses compagnons d'œuvre. Et les compagnons d'œuvre, vous savez ce que Paul appelait, il les appelait les apôtres qui étaient à ses côtés et qui faisaient l'œuvre de Dieu, il les appelait des compagnons d'œuvre. Et dans ces compagnons d'œuvre, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Il y avait Priscille et il y avait Aquilas. Aquilas étant un homme, Priscille étant une femme. Il les appelait mes compagnons d'œuvre. C'était des gens qui étaient tous les deux dans le ministère apostolique, hommes ou femmes. Alors, c'est vrai que certains ne vont pas comprendre certains versets de la Bible. Ils vont dire, ouais, mais dans Timothée l'a dit ci, et dans Corinthiens l'a dit ça, et blablabla. Ok, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais c'est clair qu'il y a une mauvaise compréhension de la parole de Dieu au regard des femmes, parce que Jésus est venu libérer les femmes. Les femmes ont des appels, elles ont des dons, elles ont des talents. Dieu a mis en vous une richesse, une capacité d'investir, une capacité de faire de l'argent. C'est vrai qu'on a connu des années où les femmes, si vous voulez, n'avaient pas besoin de produire de l'argent. Elles restaient à la maison, elles s'occupaient de leur famille. On n'est plus dans la même société aujourd'hui. Je ne dis pas que c'était mal, parce qu'en fait, une femme, elle a besoin de faire ce qu'elle aime, ce qui lui plaît, et d'être là où Dieu l'appelle. Mais aujourd'hui, dans cette société, ça n'existe plus. Les femmes, les femmes, elles gagnent leur vie, et les hommes, ils gagnent leur vie. Et donc aujourd'hui, une femme, elle a vraiment un potentiel pour produire de l'argent, pour investir, pour être une femme d'affaires. Et c'est vraiment dans l'image que Dieu a pour les femmes. Alors, si vous le croyez, est-ce que vous le recevez ce soir? Est-ce que ça vous parle? Donc, vous devez savoir que même si vous n'êtes pas aujourd'hui une femme d'affaires, quand on regarde la femme vertueuse, amen, cette femme, elle a en elle des dons et des talents pour être une femme d'affaires, pour être une femme qui investit, pour être une femme qui progresse. Merveilleux le témoignage d'Amanda. Amanda qui, avec 2 enfants, un petit enfant dans les bras, une grossesse, et qui s'engage dans une formation, le 2e enfant né, waouh mon Dieu, et elle s'engage dans une 2e formation. Ça, ce sont des superwomen. Alléluia. Mais il y a à l'intérieur de nous des superwomen, et ces superwomen ne doivent pas dormir. Réveille la superwoman qui est en toi.
Dis à ta voisine, réveille la superwoman qui est en toi. Hey! C'est toi, alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, je veux dire quelque chose à propos de la beauté. Parce que pour nous, les femmes, c'est quand même... Il est vraiment... Je prie que cette monde s'arrête maintenant au nom de Jésus. Est-ce que c'est important de parler de la beauté? Est-ce que quelque part, ça fait quand même partie de nos vies, hein? Nous, les femmes, on est sensibles à ça. Bon, alors j'aimerais tordre le cou à tous les stéréotypes et à toutes les visions de Kim Kardashian et de la famille Kardashian que l'ennemi voudrait faire prospérer dans votre cœur. La famille Kardashian n'est pas le stéréotype de la beauté. Et ça, il faut sortir ça de votre tête. Ce n'est pas le standard auquel il faut ressembler pour être une femme dans notre temps. Bon, il y a des femmes qui sourient ici, hein? Alléluia. Premièrement, ce sont des femmes qui sont entièrement faites, refaites entièrement par la chirurgie esthétique. Il n'y a rien de naturel chez elles, ok? Et ce n'est sûrement pas le standard que Dieu veut pour une femme. Ce n'est pas ce que Dieu appelle la beauté. Alléluia. Alors, on va quand même en parler un petit peu de la beauté avant d'aller plus loin, pour tordre le cou vraiment à tous ces pensées, ces mentalités. Il est écrit au verset 29, « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ou vaillante, mais toi, tu les surpasses tout. » Et verset 30, surtout, « La grâce est décevante. » D'accord ? Et la beauté est vaine, ou la beauté est fugace. D'accord ? La femme qui révèle l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc la grâce, quand il est parlé de la grâce est décevante. La grâce, ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce selon Dieu, c'est le charme. D'accord ? Le charme, l'élégance, d'accord ? Se fonder sur ces valeurs-là, il est dit que c'est décevant. Et puis dans la version Louis II, il est dit que c'est trompeur. Amen. La grâce est trompeuse. Ça veut dire que c'est un mensonge. Le charme, d'accord, c'est un mensonge, c'est une séduction en fait. C'est vouloir être dans la séduction. Il y a beaucoup de femmes qui vont rechercher un type de beauté pour être dans la séduction. Elles sont dans le charme. Mais Dieu dit, le charme, cette espèce de beauté, elle est mensongère, elle est trompeuse. D'accord ? Elle est décevante. Vous serez déçus ou les autres seront déçus, mais en tout cas, ça ne va pas matcher. Et la beauté, d'accord, c'est-à-dire l'éclat, la beauté, est vaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vaine dans le texte ? Ça veut dire c'est un souffle, c'est une vapeur. Ouh ! La beauté, c'est juste quelque chose de très éphémère en fait. C'est quelque chose qui vient, qui repart. Ce n'est pas une valeur sur laquelle on doit s'établir. Amen. Et je trouve que c'est bien. La grâce, elle est décevante, elle est trompeuse, le charme, d'accord ? Et la beauté, l'éclat, c'est quelque chose de très éphémère. Mais par contre, la femme qui va être louée, la femme qui va être honorée, qui va être élevée dans la société, dans son monde, c'est une femme qui craint l'Éternel. Moi, je trouve que c'est profond. Moi, je trouve que c'est fort. Parce que nos filles, n'est-ce pas, on ne veut pas les établir sur les valeurs du monde, qui sont des valeurs éphémères. De leur beauté, il n'y aura aucune louange, il n'y aura aucun éclat selon Dieu. Et tout éclat qui n'est pas selon Dieu est un éclat qui n'a aucun éclat en fait, qui n'a aucune beauté, parce que la vraie beauté, c'est Dieu. Et probablement, la vraie beauté, c'est l'onction. Et l'onction, on la porte quand on est un enfant de Dieu, qu'on vit dans la sainteté. Quand on vit dans la sainteté, quand on vit dans la présence de Dieu, quand on se garde du monde, de l'esprit du monde, la vraie beauté, elle est là. La vraie beauté d'une femme qui a gardé sa pureté, qui a gardé son innocence, et aussi qui sert Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu. En fait, c'est ça la vraie beauté. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'être belle et de prendre soin de vous et de vous acheter des jolies choses, parce que vous avez besoin aussi, parce que la femme vertueuse, bien sûr, elle est élégante, elle sait être belle. C'est important, mais ce n'est pas une valeur importante. Ok ? Alors, je vous ai partagé mon premier point. Ok ? Ça va pour vous maintenant ? Est-ce que vous voulez mon deuxième point ? Ok, maintenant on va passer à quelque chose
finalement de plus pragmatique. Parce que à l'image de ce que l'on vient de voir, de ce qu'on a vu de cette femme, moi j'aimerais vous poser une question. D'accord ? J'aimerais vous poser cette question, c'est quelle vision vous avez de vous-même ? Et surtout, dans votre vie, finalement, à quoi vous voulez ressembler ? Parce qu'on est en réussir 2023. Donc si ce n'est pas à partir de janvier qu'on met soit des résolutions, ou soit une vision, soit un but à atteindre d'ici la fin de l'année, ou dans les 6 mois, ou si on ne met pas quelque chose, on va le faire quand, en fait, techniquement ? Amen ? Donc, j'aimerais vous poser cette question, ok ? À quoi vous voulez ressembler ? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans cette année ? Et je vais demander, avec l'aide peut-être de Nadia et de nos merveilleuses assistantes de l'accueil, ok, de distribuer un petit formulaire. Aujourd'hui, vous allez avoir, on va tout distribuer sauf les enveloppes. On va distribuer les 2 choses. Je vais vous distribuer, comme ça, si je fais 2 distributions, ça va nous prendre trop de temps. Mais je vais vous distribuer un premier formulaire ici que nous avons créé. Okay ? Allez voir Nadia. Nadia, passez de ce côté ? Ou bien venez sur le devant ? Ok. Allez-y. Allez, passez devant les caméras. Alléluia. Tout sauf le protocole qu'il faut, c'est pas grave. Jesus name. Ok. Je vais vous donner une grille, d'accord, à propos de la vision que vous avez de vous-même. Amen. Et dans cette grille, vous allez penser, vous allez prier dans cette année, dans ce début d'année. Allez, on repasse devant les caméras, c'est super. On n'a rien vu. Pardonnez-nous, tout va bien. Alléluia. Donc, en fait, on voit deux documents. Le premier document, ça s'appelle « Quelle est la vision de moi en 2023 ?» Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est une question très sérieuse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse en toi et au travers de toi dans cette année 2023 ? À quoi tu veux ressembler ? Ce n'est pas physique, hein, c'est dans ta vie, peut-être dans tes émotions, dans ton cœur, dans ton travail, dans ton investissement. Maintenant que vous savez qui est cette femme vertueuse, ok, toi, qu'est-ce que Dieu a mis en toi et qui n'a pas encore été libéré, sur lequel tu n'as pas commencé à travailler ? Et ça, c'est une chose importante. Moi, je ne dis pas que vous avez besoin d'écrire cela maintenant, d'accord ? Mais vous pouvez, si vous le voulez. Alléluia. Mais je pense que ça va vous demander de réfléchir. Alors, la distribution se fait. 2 formulaires, normalement. Est-ce que vous avez reçu 2 formulaires ? Ah, c'est bien organisé, hein ? OK. Faites passer. Vite. C'est vrai que nous sommes une grande armée aussi cet après-midi, hein ? Beaucoup de femmes qui remplissent tout ce sanctuaire. Alléluia. C'est pas merveilleux, ça ? Est-ce que vous recevez quelque chose cet après-midi ? Très, très important. Ce qui se passe cet après-midi est très, très important. Je vous le dis, c'est très important. Votre année se joue aujourd'hui et dans les jours à venir. Je ne plaisante pas quand je dis ça, parce que ce qui se passe maintenant va orienter toute ton année. Et vous savez, c'est facile de gaspiller une année. On en a gaspillé certaines. Ça veut dire quoi, gaspiller une année ? Ça veut dire qu'on est arrivé à la fin de l'année et puis les choses qu'on avait dans notre cœur, à la fin de l'année, sont restées juste dans notre cœur. Et puis finalement, rien ne s'est passé. Et je ne suis pas en train de parler de perdre 3 kilos. OK ? Ça, ce n'est pas très grave. Mais par contre, d'autres choses, d'accord, qui sont reliées à des projets, à une vision, à une discipline de vie, à une hygiène de vie, à une marche avec Dieu, une connaissance de Dieu plus approfondie, un engagement, une
une volonté de se débarrasser de certaines attitudes que l'on considère négatives dans notre vie, une volonté de gérer mieux nos émotions. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a des femmes encore qui n'ont pas été servies? Levez la main. Voilà, de ce côté. De ce côté, ça vient. Vous inquiétez pas, ça vient. It's coming in Jesus' name. Deux formulaires. Vous avez reçu, Yolande? 2 formulaires. Alléluia. Vous avez reçu de ce côté? Pas reçu encore de ce côté. It's coming, it's coming. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir des personnes ici? Agnès, vous avez reçu de ce côté? Oui. Donc il manque ici Catherine de ce côté, s'il vous plaît. Tout sur le devant, oui. Donc, levez la main, levez la main. Ok, il y a encore des personnes. Alléluia. Peut-être vous pouvez vous lever à votre place, comme ça va être plus rapide de vous identifier. Levez-vous, levez-vous. Eh bien, ça y est, ok, super. Super, vous voyez, c'est efficace. Nos équipes sont efficaces. Levez-vous, juste, ok, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Vous pouvez le faire, tu peux le faire. Sur le devant, regardez là, sur le devant, ok. Alléluia. Amen. Ok, on va être attentifs maintenant. Et les personnes qui n'ont pas reçu, simplement, elles lèvent la main et on va être sages. On va revenir maintenant de sorte qu'on soit concentré. Ça va pour vous? Simplement, vous levez bien la main, d'accord? Et puis, les équipes vont venir vous chercher. Regardez les équipes. Nadia, ok, regardez sur le devant. Je pense qu'il est possible que tout ait été utilisé. Normalement, on devrait en avoir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Gloire à Dieu. Okay. Si vous ne les avez pas, on va vous les donner d'ici la fin de la réunion, parce qu'il est possible qu'on soit un petit peu limite en quantité. OK? OK, maintenant, regardez, écoutez-moi. Votre année 2023 se joue maintenant. Et vous avez besoin de prendre très au sérieux ce qu'on est en train de faire. Parce que moi, je ne suis pas en train d'animer une réunion. Vous voyez, comme si, OK, j'ai un culte à faire. OK, il faut que j'ai une idée. Dieu me l'a montré en début de cette année. C'est pour moi. C'est pour toi. C'est autant pour moi que pour toi. Moi, j'en ai, de façon cruciale, j'en ai besoin. Mais toi aussi, tu en as besoin. Donc, il va falloir que tu fasses une chose. Il va falloir que tu remplisses ce formulaire. Mais en sondant ton cœur et en sondant ton esprit et en demandant à Dieu de t'aider à mettre sur le papier les choses qui sont vraiment profondément dans ton cœur. Alléluia. Et que ce n'est pas juste des réponses comme ça. OK, je rêve de ci, d'accord. Je rêve d'avoir un bateau, OK. Je rêve un jour de faire le tour du monde, d'accord. Mais quelque chose qui est vraiment dans ton cœur. Et ça peut être, comme je l'ai dit, ça peut être de l'investissement, ça peut être de la formation, ça peut être de l'engagement plus profond avec Dieu, ça peut être une hygiène de vie nouvelle, une discipline nouvelle, une autre vision de toi. Tout ce que j'ai dit à propos de cette femme vaillante, quand j'explique que, et on va parler de la gestion du temps, okay, quand j'explique qu'elle domine le matin et elle domine le soir, ça peut être vraiment un objectif dans votre vie. Par exemple, d'accord, et cet objectif va amener une productivité. Ce que Dieu m'a dit pour cette année 2023, c'est que 2023, c'est une année de productivité. Est-ce que vous savez que déjà 1 mois sur 12 est terminé? 1 mois est déjà passé, on ne l'a même pas vu passer. Maintenant, écoutez-moi, chaque mois compte. Parce que pour atteindre tes objectifs, chaque mois compte. Et tu as besoin d'avoir un objectif pour chaque mois. Tu as besoin d'avoir une vision pour chaque semaine. Et tu as besoin d'avoir une vision pour chaque jour. Alléluia. Amen. Paul a dit comme cela,
dans Éphésiens 1. Et c'est pourquoi ces choses doivent être faites avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Il dit, je prie pour vous, il prie pour les Éphésiens, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quel est votre appel et l'espérance de votre appel. Alléluia. Donc Dieu doit illuminer des choses qui sont encore dans les ténèbres, que tu ne vois pas, pour que tu deviennes pleinement la femme que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Est-ce que ça vous parle? Amen. Dans Acte 2, on peut dire aussi dans Joël 2, il est prophétisé que dans ces temps dans lesquels nous sommes, il y aura un déversement du Saint-Esprit, que les jeunes gens auront des visions et que les vieillards auront des songes. Donc Dieu veut te donner une vision pour ta vie spirituelle, pour ta vie émotionnelle, sentimentale, pour ta vie familiale, pour ta vie financière. Dieu veut te donner une vision. Alléluia. Parce que sans vision, le peuple est sans frein. Donc une vision, c'est très important. Okay? Tu es une femme de vision. Sans vision dans cette année 2023, tu vas terminer cette année 2023 comme tu as commencé cette année. Et puis bon, bah c'est bien, il y aura une bonne vie. Et c'est bien, ça peut être bien, ça peut être ce que tu veux. Et ce n'est pas un problème si c'est ce que tu veux. Mais si à l'intérieur de toi, tu as envie d'exceller, si à l'intérieur de toi, tu as envie de passer dans une nouvelle dimension, bah, il va falloir organiser ta vie en commençant. La première chose, c'est d'avoir une vision. Qu'est-ce que je veux accomplir dans cette année? Qu'est-ce que je veux qui change dans cette année? Alléluia. Donc vous allez écrire, ok, quelle est la vision de moi pour cette année? Comment je me vois? D'accord? Puis après, il y a 5 points. J'ai mis 5 points. 5 grandes choses que je veux accomplir, que je veux soit faire ou changer. D'accord? Puis après, j'ai appelé cela, je ne savais pas trop comment l'appeler, vision subsidiaire. Ça veut dire peut-être qu'il y a 5 grandes choses, mais il y a aussi plein de petites choses aussi. Que 5, ça ne suffit pas. Peut-être que tu peux écrire 3 points. Finalement, il n'y a que 3 grandes choses, mais il y a plein de petites choses aussi qui doivent changer. C'est plus subsidiaire, c'est plus, voilà, c'est moins remarquable, on va dire, mais c'est aussi important pour que j'accomplisse mes buts. Cette fiche-là, c'est la tienne. Amen. Tu la gardes, tu pries dessus et tu écris et tu la gardes. Amen. Parce que maintenant, ça va être ta fiche d'objectif pour cette année. Amen. Si tu veux que cette année compte, si tu veux que cette année, ce soit l'année de Dieu pour toi, amen, il y a quelque chose qui doit changer. C'est, je pense, Joyce Meyer ou je ne sais pas qui, parce que tout le monde se partage les proverbes, mais quelqu'un a dit, en fait, que si ta vie, si tu ne changes rien à ta vie, tu pourras jamais, en fait, tu peux jamais faire en sorte que ta vie change. Parce que pour que ta vie change et qu'elle atteigne un objectif, il faut qu'il y ait des choses qui changent, techniquement. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui change, ta vie va être simplement le renouvellement de ce qui se passe. D'accord? Donc, vous avez besoin de 2 choses, les femmes. Je vais terminer bientôt. Vous voulez que je termine bientôt? Ah bon? Ok, vous avez besoin de 2 choses. Okay? Premièrement, d'une vision, on vient d'en parler. Et là, je prie vraiment que le Saint-Esprit vous guide. Amen. Une vision n'est jamais sans Dieu. Une vision de nous-mêmes n'est jamais en dehors de Dieu. Moi, j'avais une vision pour ma vie. Ma vision pour ma vie, de 14 ans jusqu'à 18 ans, c'était d'être psychologue et psychothérapeute. Je dis, waouh, ça fait classe. Ça fait classe, on met une plaque dorée quelque part dehors. Et là, waouh, au moins, c'est classe. Ça, moi, c'est ce que je pensais. 14 ans. On a des excuses quand même. Hein. 14 ans à 18 ans. Puis Dieu m'a dit, la vision que tu as pour toi, ce n'est pas la même que j'ai pour toi. Donc, quand on parle de vision, on parle toujours de vision en connexion avec le Saint-Esprit. D'accord? Parce que si tu as une vision qui est complètement à l'extérieur de ce que Dieu veut pour toi, tu vas être en train de te battre contre des moulins à vent. Amen. Bon, est-ce que Dieu veut que tu aies une bonne hygiène de vie? Oui. Est-ce que Dieu veut que tu prennes soin de toi, de ton corps? Oui. Est-ce que Dieu veut que tu prennes soin de ta famille? Est-ce que Dieu veut que tu te maries? Est-ce que Dieu veut que tu élèves des enfants? Est-ce que Dieu veut que tu fasses des investissements? Il y a plein de choses sur lesquelles c'est évident, c'est dans le plan de Dieu. D'accord? Il y a 1, le plan de Dieu, la vision, et 2, il y a le temps. Il y a le temps de Dieu. Et sur ces choses, si on pense simplement sur l'année 2023,
Il va falloir que les choses que tu veux être et que tu veux accomplir, eh ben, tu t'assures avec l'aide du Saint-Esprit que c'est dans le temps de Dieu. D'accord? Parce que moi, il y a des choses, par exemple, que je veux, mais en fait, je ne connaissais pas le temps de Dieu. Et heureusement que Dieu ne m'a pas donné le temps de Dieu. Parce que quand j'ai commencé, par exemple, à travailler pour le bâtiment, et j'ai travaillé avec Damien depuis de longues années, et Damien me disait, pasteur, dans 2 ans et demi, on est dedans. Dans 2 ans, on est dedans. Il n'est pas là. Pardon. Non, c'est un extraordinaire coéquipier. Dans 2 ans, on est dedans. C'est un homme de foi aussi. Dans 2 ans et demi, on est dedans. Je dis, ok, Damien, alléluia, amen, on est dedans, on est dedans. Bon, c'était un peu sans connaître un certain nombre de choses que Dieu, lui, connaissait. Dieu m'avait jamais dit, dans 2 ans et demi, tu es dedans. Mais bon, ben, écoutez, il faut connaître le temps de Dieu. Il y a plein de choses aussi que Dieu veut faire dans ta vie, mais il y a aussi un temps. Donc, il faut et la vision et le temps. Donc ça, c'est mon point premier. Ça va ? Le deuxième point dont tu as besoin, c'est d'une bonne gestion de ton temps. Ah, parce que mes amis, la vision, elle ne va pas se faire toute seule. Et c'est là qu'on a besoin de la fourmi. OK ? Parce que la fourmi, elle est travailleuse, elle est déterminée, elle reste droit dans sa ligne, la fourmi. Si quelqu'un vient écraser la ligne, OK, elle va faire le contour et puis elle va revenir dans sa ligne. Elle est extraordinaire, la fourmi. Amen, elle est travailleuse. D'accord ? Mais la sauterelle, elle est disciplinée. Elle est disciplinée. Amen. Et le daman, OK ? Qu'est-ce qu'il est ? Stable. Alléluia. Et le lézard, il cherche l'excellence. Donc, on a besoin maintenant de ces 4 choses dans notre vie. On a besoin de les réveiller, de les ranimer par le Saint-Esprit pour qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie. Si tu prends ces éléments, que tu les actives dans ta vie, travail, excellence, discipline, stabilité, waouh, tu es potentiel pour vraiment une croissance dans ta vie, pour vraiment quelque chose de particulier qui va se faire au travers de toi. C'est impossible que tu mettes travail, discipline, stabilité et excellence sans qu'il n'y ait pas des choses qui se passent dans ta vie. Amen. Donc, premièrement, la vision de Dieu. Deuxièmement, la gestion de ton temps. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui était discipliné. Et c'est vrai que mon mari, les Rajia, ils sont tous très disciplinés, je vais vous avouer. Ils ont énormément de qualités. Et ils ont grandi avec un père qui était militaire. Eh ben, ça façonne, hein. On peut dire que ça donne des principes forts. Et les hommes, ils sont en train d'apprendre des choses très importantes là-bas. Ah oui. Essayez d'avoir les secrets ce soir. On en reparlera la prochaine fois. OK ? Donc, mon mari, quand j'ai épousé mon mari, moi, j'avais 23 ans. 23 ans, vous avez encore des tonnes de trucs à apprendre. Hein. Franchement, vous ne savez pas grand-chose encore de la vie. Alors, j'ai beaucoup appris avec mon mari. J'ai marché dans ses pas, j'ai marché derrière lui. Oh, j'ai regardé comment il faisait, la sagesse avec laquelle il faisait les choses, l'excellence, l'ordre. Je ne peux pas vous dire que je suis arrivée, que je suis dans une position dans ma vie où je suis arrivée vraiment à tout. Mais c'est merveilleux. OK. Et puis après, mon fils est arrivé. Alors, il paraît que les chiens ne font pas des chats. D'accord ? Alors, mon fils, je ne sais pas de quelle onction l'a saisi, à l'âge où tous les gamins sont un peu... Ça commence par un B. Ils aiment bien le bazar, on va dire. OK ? Ils ne font pas leur chambre. Wow. J'ai un fils qui est extraordinairement discipliné. Et j'ai vu ça, et qu'est-ce que j'ai admiré cela. Bon, comme ils ne sont pas là, on peut parler. Hein. Il ne faut pas qu'ils reviennent trop tôt, les hommes là. Hein. Et j'ai vu, mon fils, il était discipliné. Et ça ne venait pas de moi. Oh, quelle grâce. Je n'avais pas besoin de lui dire, Louis, range ta chambre. Il rangeait sa chambre. Et très vite, dans son adolescence. Et il a ajouté de la discipline à de la discipline. Et de la discipline à de la discipline. Et en fait, sa vie spirituelle est devenue extrêmement disciplinée. Et j'ai pensé qu'à un jeune âge comme ça, c'était assez exceptionnel. Parce que je n'avais jamais vu ça. Ni même dans ma propre vie à moi lorsque j'étais jeune.
Et il a mis de la discipline dans sa vie organisationnelle. Il a mis de la discipline dans son travail. Il a mis de la discipline dans ses objectifs. Il a mis de la discipline dans sa vie spirituelle. Waouh! Et j'ai dit, ça, c'est quelque chose d'important. Et moi-même, j'ai besoin de grandir dans ces choses. Moi-même, j'ai besoin d'apprendre et d'approfondir. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir honte ou d'être embarrassé, de ne pas encore arriver. Mais voyez-vous, la Bible dit que le faire aiguise le fer. Et donc, tu te frottes avec des gens qui font mieux que toi. Et c'est comme ça que tu es tiré vers le haut. Attention avec les gens qui te tirent vers le bas. Il y a plein de gens qui vont te dire « Ouais, profite de ta vie. Ouais, fais ça. Ouais, t'es jeune. Ouais, ceci. » Non, la Bible ne pense pas comme ça. Le fer aiguise le fer. Alléluia. Et donc, il y a plein de choses dans ta vie en fait, sur lesquelles tu as besoin d'avoir une vision. Et cette vision va te donner une inspiration. Et c'est l'estrade dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Parce que sans ça, tu ne pourras pas les atteindre. Donc, la gestion de ton temps, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Cette femme, la femme vertueuse, elle est ce qu'elle est parce qu'elle elle domine le matin. Le matin, c'est pas la panique à bord, c'est pas ok, je cours dans ma journée de travail et bon, c'est une image, c'est un cliché que je vais dire. Et je laisse tous les bols sur la table et la porte du frigo ouverte, tous mes vêtements sont jetés par terre. Bon, il y en a qui sourient ici là. Hein. Je suspecte des petits sourires. Hein. Bon, je vais pas aller vous embêter. Hein. Mais, ok, le tube de dentifrice, ok, et hop, hop, hop. Bon, ok, il n'y a pas de mal, on n'est pas là pour juger. Mais peut-être c'est le fait que vous ne dominez pas le matin comme vous devriez, ou vous ne dominez pas le soir. Mais pour réussir, parce qu'on travaille toutes, d'accord? Donc on a toute notre journée de travail à donner à notre employeur, ou à Dieu, ou quel que soit, peu importe. Alors qu'est-ce qu'on possède? Qu'est-ce qui est à nous, ok? Le matin est à nous, et le soir est à nous, et le week-end est à nous, d'accord? Et là, il faut dominer sa journée pour que dans la journée, il y ait tous les éléments dont on ait besoin pour réussir. Alors, le premier élément dont tu as besoin pour réussir, c'est Dieu. Le premier élément que tu as besoin pour réussir, c'est Dieu. Le matin, tu dois dominer ta vie. Ça veut dire que Dieu doit avoir sa part. Et il doit avoir la meilleure part. Alors, par exemple, pour ma part, qui a un travail, qui répond à de nombreux mails, à nombreuses demandes, nombreuses sollicitations, qui est des personnes à gérer, bien sûr, dans le bureau, qui ont besoin aussi de mon aide, de mes conseils, et tout le reste, eh bien... J'ai un travail comme vous, hein? Alléluia. Il faut que ce travail se fasse. Hein? Il faut répondre aux administrations, il faut répondre aux impôts, il faut répondre aux taxes, il faut répondre à tout ce qui est juridique. Il y a toutes ces choses, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça se fasse en temps et en heure. C'est pareil pour tout le monde. Mais en même temps, je dois prêcher. Je dois prêcher le dimanche. Hein? Et ce que je vous prêche, je ne le sors pas sous le talon d'un cheval. Hein? C'est un petit peu de temps. Et techniquement, si mes priorités ne sont pas en ordre pendant une semaine, j'ai besoin de la grâce de Dieu le dimanche. Parce que vous ne pouvez pas prêcher en tant que pasteur et donner de la nourriture, et donner de la nourriture, et donner de la nourriture, comme si ça sortait de sous le sabot d'un cheval. Ce n'est pas magique, c'est du boulot. C'est chercher Dieu, chercher la direction de Dieu. Parfois c'est simple, parfois c'est très compliqué. Parfois on est perturbé par des situations, des choses qu'on doit gérer. Parfois c'est compliqué. Donc je dois donner ma part à Dieu tous les jours, en plus de part exceptionnelle, bien sûr, parce que j'ai des responsabilités pastorales, bien sûr. Mais je parlais à Dieu à ce sujet, puis Dieu m'a donné quelque chose que je veux vous partager. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi il y a... Oh là là, c'est lourd. On ne m'a pas pris des clémentines, là. J'ai demandé qu'on m'amène un sac de... Oh, c'était pour faire des poids ou quoi? C'était pour faire de l'exercice? Enfin, là, on pourrait faire de l'exercice. J'avais demandé un sac de clémentines, mais alors c'est presque des oranges. Hein. Wouh, c'est lourd. Hein. Bon, vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai un sac de clémentines, enfin de mandarines sur l'estrade? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu m'a parlé à un moment donné. Hein? Non, ce n'est pas les vitamines. Dieu m'a parlé à un moment donné
Ça, peut-être, ça représente votre semaine. S'il y avait 7 mandarines, ça représente votre semaine. Ou peut-être ça représente votre mois. Chaque mandarine représente un jour. Et pour que ta vie compte, ben en fait, il faut que chaque jour compte. Il ne peut pas y avoir juste un jour dans la semaine qui compte. Il faut que chaque jour compte. Et le succès et la réussite, c'est l'addition de chaque jour. L'addition de la discipline, même si c'est une petite discipline, tous les jours. Ce n'est pas un grand jour de discipline dans le mois ou un grand jour où j'essaie d'atteindre mes objectifs dans le mois. Ça ne va jamais marcher. Comment d'entre vous, vous avez fait un grand jour de régime et 6 jours de fête? Ça ne marche pas. Je n'ai jamais réussi à trouver que ça réussissait. Parce que tu ne peux pas maigrir en un jour. Tu as besoin d'une discipline de tous les jours. Et en fait, une petite discipline tous les jours vaut mieux qu'une grande discipline un jour. Vous comprenez? Si vous allez à la salle de sport, vous n'allez pas à la salle de sport 8 heures dans une journée et après, plus rien dans le mois. Ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas être musclé, tu ne vas pas être bâti. Okay? Mais par contre, tu as besoin de faire de l'exercice régulièrement, tous les jours ou 3 fois par semaine. Puis là, tu vas commencer à bâtir tes muscles. C'est la même chose par rapport à notre réussite. Alors, c'est tellement lourd. On va l'ouvrir et je vais vous montrer ce que Dieu m'a montré. Parce que vous dites, mais à quoi ça sert? Okay? On va ouvrir le sac. Et on va espérer pouvoir ouvrir. Ah, Seigneur, j'aurais préféré des clémentines. Hein? Ça aurait été plus simple. OK. Peut-être il y a Angélique, elle est sûrement très, très douée. Elle va m'éplucher ça, ça va être merveilleux. Merci Angélique, j'en ai plein les doigts là. Si on a un petit mouchoir pour moi, s'il vous plaît. Vous pouvez poser les épluchures ici. Alors vous avez un deuxième formulaire. Vous regardez votre deuxième formulaire. Qu'est-ce qui dit le deuxième formulaire? Gestion de ton temps. Amen. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu n'apprends pas à gérer ton temps. Et quand tu vas gérer ton temps, tu vas atteindre tes objectifs. Comme on dit, Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Paris ne s'est pas construit en un jour. Ça a été, comme je l'ai dit, le cumul d'un certain nombre de choses, amen, qui amènent. Et donc, ce que Dieu m'a montré, il m'a montré, tu voyez, une clémentine à la base. Et il m'a dit, tu vois, une clémentine, ça peut être ta journée. Eh bien, si cette clémentine, tu l'as répartie en quartiers, en fait, oups là, pardon, coupez-la en morceaux, ouais. Vous voyez, encore un peu. 1 ou 2, ça me suffit. C'est pour marquer votre esprit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un quartier. C'est un quartier. Qu'est-ce que c'est un quartier? Quel est l'autre mot de quartier? Quart. Quart. On n'a pas 2 heures, on n'a pas 3 heures, mais on a des quarts d'heure. Et en fait, moi, ce que je fais le matin, eh bien, le matin, je décide combien de quarts d'heure je consacre à ceci ou à cela. De sorte que dans ma journée, dès le matin, j'ai accompli la majeure partie des choses que j'ai besoin de faire. Donc, j'ai peut-être donné 1 quart d'heure à la louange. J'ai donné 1 quart d'heure à la louange. Et peut-être j'ai donné 2 quarts d'heure à la prière. D'accord? Peut-être vous allez donner, 1 quart d'heure à la parole. Moi, j'en donne plus, mais vous donnez peut-être 1 quart d'heure à la parole. D'accord? Puis peut-être vous n'avez vraiment pas le temps de plus, mais vous allez donner 1 quart d'heure pour faire du sport. Si vous répartissez les choses que vous voulez faire dans votre vie en quarts, vous pouvez sortir de votre maison en ayant adoré Dieu, en ayant prié Dieu, en ayant lu la parole, en ayant fait de l'activité, une marche ou du sport ou une activité quelconque, en ayant consacré 15 minutes pour un quart, donc 1 quart d'heure, pour nettoyer la maison avant de partir, en vous disant, OK, je vais me laver,
je vais me laver et je vais m'habiller. Ça va prendre un quart d'heure. Et vous répartissez en quarts. Et vous voyez que vous n'avez pas besoin de 3 heures ou que ce n'est pas impossible. C'est vraiment quelque chose que Dieu m'a donné. Et c'est ce que je voulais vous partager. Et c'est pourquoi je vous ai donné un formulaire. Dans ce formulaire, merci, vous pouvez la manger. OK ? Dans ce formulaire, volontairement, j'ai séparé toute la partie du matin en quarts. Maintenant, quand vous pensez à moi, vous pensez, je me lève le matin, d'accord ? Et maintenant, je sais que je vais donner, 2 quarts d'heure à ça. Et je vais donner 1 quart d'heure à ça. Peut-être 3 quarts d'heure à ça. Et puis 1 quart d'heure à ça. Je vais vous montrer, je vais vous prouver que je vous dis la vérité, d'accord ? Est-ce que vous voulez que je vous prouve que je dis la vérité ? Vous savez comment je vais vous prouver que je dis la vérité ? Vous allez regarder quoi ? Ça s'appelle comment ça ? Hein ? Mon alarme, d'accord ? OK. Si vous regardez, il est réparti en quart d'heure. En fait, tous les soirs, j'allume toutes mes alarmes, d'accord ? Et elles vont se diviser en quart d'heure. Donc, j'ai 5h45, 6h, 6h15, 6h30. Regardez, tout le long. C'est que des quarts d'heure. Alors, je regarde, je dis, OK, il est 7h30. OK, j'ai ça à faire et ça à faire aujourd'hui. C'est un exemple. OK, donc ça, je peux lui donner, 2 quarts d'heure. D'accord ? Et maintenant, je sais, mon alarme, elle va me rappeler au bout de 2 quarts d'heure. OK. Et vous savez, la Bible dit que la femme, elle bâtit sa maison. Et quand tu bâtis ta maison, tu vois, c'est pierre sur pierre. C'est précepte sur précepte. Ça veut dire un peu tous les jours, un peu tous les jours, un peu tous les jours. Et en fait, dans ta vie, tu peux être en bonne santé physiquement, tu peux avoir préparé pour ta maison, tu peux être en bonne santé spirituellement. Puis, à la fin de la journée, finalement, tu as dominé ton matin. C'est compliqué. Il y a des femmes, elles ont des petits-enfants. Il y a beaucoup de contraintes. Et vous ne pouvez peut-être pas tout faire. Moi, j'ai parlé de la Bible. J'ai parlé peut-être le jour 1, tu fais la Bible. Et puis le jour 2, tu fais plus de prières ou plus d'adoration. Il y a des gens, je pense aussi aux mamans qui ont des petits-enfants, qui courent à la crèche. Et tout ça, c'est surtout pas pour vous donner une culpabilité ou vous sentir « Oh là là, je ne suis pas à la hauteur ». C'est surtout pour vous aider justement à ne pas avoir de condamnation et pour pouvoir vous sentir épanoui et vous sentir en contrôle de votre vie. Et si vous échouez un jour, c'est pas grave. Vous vous rattrapez le lendemain et Dieu n'est pas en train de vous juger et c'est pas grave. Mais vous reprenez la discipline et c'est pas grave. Est-ce que ça vous parle ? Alors, dans le petit formulaire, vous voyez, je vous ai... Alors, peut-être, il y a des femmes qui commencent la journée à 5 heures du matin. OK ? Mais ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui commencent à 6 heures ou à 7 heures. Bon, vous faites selon votre réalité. Mais peut-être certaines femmes, vous avez besoin de vous coucher plus tôt pour vous lever plus tôt. Vous savez, on ne peut pas être du soir et du matin. Hein ? Il y a un proverbe qui dit, tu ne peux pas être du soir et du matin. En fait, mon fils, qui est très discipliné le matin, et on s'encourage beaucoup l'un l'autre, on se soutient, et c'est super, on fait bonne équipe, merci Seigneur, c'est vraiment une grâce. Et on se dit des fois le soir, OK, toi tu te réveilles à quelle heure demain ? Donc, on sait que s'il y en a un qui n'est pas pump it up, OK, il va aller chercher l'autre, OK ? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Ah, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Hein, j'étais en train de dire quoi ? Ouais, on ne peut pas être du soir et du matin. Mon fils m'a appris quelque chose de très, très intéressant. En fait, il y a les cycles du sommeil, c'est des choses naturelles. En fait, quand tu te couches à une certaine heure, si tu te couches après une certaine heure, c'est clair, tu es claqué le lendemain. Vous le savez, vous avez un travail vous-même. En fait, quand on dépasse minuit, on peut dépasser minuit, ça dépend du lendemain, on n'est pas... Voilà. Mais en fait, si tu veux avoir une discipline, que tu vas te coucher à minuit ou après minuit, la qualité du sommeil et le nombre de sommeil que tu as ne va pas être un sommeil qui est suffisamment récupérateur. Et pour te lever le matin, c'est dur. Amen. C'est pas que tu es une mauvaise personne, c'est juste que tu t'es pas couché à la bonne heure. Parce que c'est très facile de se lever à 5 heures du matin. C'est pas un problème de se lever à 5 heures du matin.
Si tu te couches à 11h, c'est juste top. Si tu te couches à 11h30, c'est super de se lever à 5h. Mais si tu te couches à minuit, et même que et là, tu peux même pas te lever à 5h, en fait, tu peux même pas te lever à 6h. Parce que ton corps, il réclame, plus tu te couches tard, plus ton corps, il va réclamer de temps pour la récupération. Donc, tu ne peux pas optimiser ton temps. Toutes ces choses, elles sont importantes, en fait, quand tu as une vision pour ta vie et que tu veux atteindre un objectif. Après, si tu ne veux pas atteindre un objectif, ok, ce n'est pas important. Alors, à l'aide de cette grille, tu vas pouvoir faire, amen, ton plan de gestion de ton temps. Amen, et de tes objectifs. Donc, tes objectifs, et maintenant, à base de petits quarts d'heure, 1 quart d'heure, 2 quarts d'heure, 3 quarts d'heure, c'est juste des quarts. Alléluia, tu peux avoir coché toutes les cases en fin de journée. Et donc, il y a la gestion du matin, mais il y a aussi la gestion du soir. Et vous regardez, le soir, je n'ai pas mis des quarts d'heure, j'ai mis des demi-heures. Parce que le soir, on est moins à la course. Ce n'est pas comme si on a un train à prendre, ok? Le soir, on est à la maison. Donc, on peut s'octroyer plus de temps pour faire ceci ou pour faire cela. On est moins dans cette... voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. OK? Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'ai encore à dire, mais on verra ça une prochaine fois. Moi, je pense que cette session pour les femmes, elle est très importante pour réussir 2023. Parce que Dieu veut que nous réussissions en 2023. Alors, je vais vous donner un exercice et on va se revoir. D'accord? Et on va continuer. On va continuer à construire sur cette première grande session pour les femmes. Alléluia. Et on va se revoir peut-être dans 4 semaines ou dans 6 semaines. Et pendant ce temps-là, vous allez commencer à travailler sur les exercices que je vous ai donnés. Attrapez la balle au rebond. D'accord? Ne laissez pas passer cette opportunité au travers de cette réunion de changer les choses et de voir des transformations et de voir un investissement dans votre vie. Alléluia. Amen. Dieu veut vous aider, il est avec vous et il va vraiment vous encourager dans le nom de Jésus. Avec des petits principes simples, vous allez voir une transformation. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alors on va prier. Père éternel, merci Seigneur, parce que la sagesse vient de toi et aussi la capacité vient de toi. Et Seigneur, pour que notre vie compte, pour que cette année compte et pour que nos objectifs, Seigneur, soient atteints et que nous puissions atteindre plus tard d'autres objectifs encore et que nous fassions pleinement ta volonté. Bénis toutes mes sœurs, bénis toutes ces femmes précieuses, tes filles, Seigneur. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de taille, de nationalité ou de culture ou de niveau d'instruction. C'est vraiment la grâce de Dieu et le plan de Dieu. Et tu leur révèles et tu leur parles, Seigneur, au nom de Jésus, afin qu'elles entrent dans cette vision pour cette année 2023. Merci, Père éternel. Sois loué notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Amen. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une dernière chose. Nous allons bénir le Seigneur, bien sûr, dans quelques instants, comme on a l'habitude de le faire. Sauf que cette fois-ci, le Seigneur m'a dit qu'il y a des femmes, en fait, qui ont tellement besoin, elles ont besoin vraiment de ce message, elles ont besoin que quelque chose se passe. Puis vous savez, les choses se font par onction. Il y a une activation de l'onction à l'intérieur de nous. Et Dieu nous donne une onction, une grâce, dans le temps de Dieu, dans la saison de Dieu, pour entrer dans ces choses. Certaines femmes, vous avez besoin de faire une offrande spéciale dans ce message. Et j'ai demandé au bureau de préparer un certain nombre d'enveloppes. J'en ai pas pour tout le monde. Mais je veux que toutes les femmes qui veulent semer quelque chose de particulier, et Dieu a mis dans mon cœur que vous semiez un chiffre avec le 5 dedans. Il faut qu'il y ait le 5 dedans. Alors vous pouvez semer 5 €, mais je vous le déconseille. Si vous pouvez faire autrement. Pour certaines personnes, c'est peut-être une réalité, mais pour celles pour qui ça ne l'est pas, ok. Il faut qu'il y ait le 5 dedans. Vous savez pourquoi? Parce que le 5, c'est la grâce. Et tu ne peux rien arriver sans la grâce. Alors, certaines d'entre vous, c'est le chiffre 50 qui est important pour vous. Peut-être pour certaines, c'est le chiffre 150. Amen. Peut-être pour d'autres, c'est le chiffre 75.
ou même c'est le chiffre 25. Moi, vous savez, je ne contrains rien, mais le chiffre que Dieu m'avait donné, c'est 50, parce que 50, c'est vraiment important et puissant. Donc, moi, je veux prier pour ces enveloppes, et toutes les femmes, vous avez besoin, vous croyez vraiment que cette parole, elle est pour vous dans cette année 2023. Vous avez besoin d'une activation de l'Esprit de Dieu pour entrer vraiment dans cette année. Et bien, simplement, vous allez venir prendre une enveloppe. Je vais prier pour ces enveloppes. Alléluia. Père, moi-même, alléluia, moi-même, Seigneur, Père, cette enveloppe, femme 2023, je suis productive en 2023. Seigneur, c'est une onction, une direction du Saint-Esprit. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que nous devons activer dans le monde spirituel. Et vraiment, je demande ta grâce sur toutes les femmes, et particulièrement celles qui vont semer une semence de foi. Et nous savons que les semences amènent une récolte. Et ce que nous voulons vraiment, c'est une activation par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, afin que notre année compte. Merci, Père éternel. Parle à tes filles. Mets dans le cœur ce qu'elles doivent semer. C'est un investissement spirituel pour elles-mêmes. Et Seigneur, qu'elles puissent récolter au temps convenable. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a béni et que vous souhaitez nous aider et faire avancer l'œuvre de Dieu en France, vous pouvez donner en ligne votre dîme et votre offrande sur le site www.donpcc.fr. Sachez que vos dons ouvrent droit jusqu'à 66% de réduction fiscale sur les sommes versées. Et si vous voulez être un partenaire de la construction de notre nouvelle église, vous pouvez donner directement sur le site www.bâtirunrêve.com. C'est simple et c'est sécurisé. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ.